Du ruban bleu, blanc, rouge et beaucoup de minutie, les écharpes tricolores, c'est la spécialité de Michel Oust, pas peu fier de les retrouver ensuite en photo ou à la télé. C'est toujours impressionnant de les voir sur les mers, ou dire c'est moi qui les fais. En fait, c'est vrai que c'est bien. Et cette année, beaucoup de maires ne se représentent pas, il y a de la demande. C'est vrai que j'en fais beaucoup plus que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que cette année, j'ai beaucoup de demandes. Des écharpes, mais aussi des drapeaux, panneaux ou isoloirs. Chez ce spécialiste, 30% du chiffre d'affaires de janvier a été réalisé uniquement grâce aux commandes des mairies, du matériel qui va durer plusieurs scrutins. Là, pour le coup, on parle vraiment d'investissement de la part de la collectivité, au même titre que les panneaux électoraux, voilà, et que les isoloirs, par exemple. Direction Hasbrook, chez cet imprimeur aussi, c'est le rush. On aura comme programme, il sera pris sur un A4 recto verso, plus une présentation de liste. Pour les candidats, c'est la dernière ligne droite. Il faut faire imprimer toute la propagande électorale pour être dans les temps et dans les formes. Le chiffre 9. Il doit être stipulé élection municipale et communautaire sur le bulletin de vote. Voilà. Donc c'est une petite modification qu'il faudra apporter et puis revalider le tout avec le candidat. C'est la deuxième fois que Bernard Carrette est candidat. Il sait déjà que la campagne va lui coûter un peu. J'avance tous les fonds, je me ferai rembourser une certaine partie, puisque tout n'est pas remboursable. Et globalement, ça m'a coûté 500 € il y a 6 ans, à ma charge. Certains aiment bien faire un voyage. Moi, j'aime bien me lancer dans une liste municipale et apporter quelque chose au village. C'est un choix. Ici, une vingtaine de listes du secteur font imprimer leur matériel. Côté organisation, on anticipe déjà la période la plus compliquée, l'entre-deux tours. Les équipes vont vouloir distribuer dans les boîtes aux lettres avant le samedi, le jour où ça deviendra interdit la propagande. Donc oui, les équipes, nous, le personnel est préparé. On fera certainement des horaires un peu dérogatoires pour pouvoir satisfaire toutes les équipes. La mode étant à l'écologie, c'est certainement la couleur verte qui sera la plus utilisée sur les tracts cette année.